Bonjour à tous, c'est Canal68. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Angry Slice. Salut. Donc, je mettrai sans doute le lien de sa chaîne dans le descriptif de la vidéo. Pardon. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo, la review du plat de carrière ACM couleur olive. Donc, aujourd'hui, on va recommencer. On voit déjà qu'il y a plein d'attaches molles ici. Donc, partout, il y en a aussi beaucoup dans le dos, mais qui sont moins utiles. Ici, il y a un petit scratch qui peut servir à coller le nom, un badge, un logo ou tout simplement un drapeau. Il est réglable de partout, donc là on peut régler ici, là, ton bras. Donc on peut régler là, avec les scratchs qui sont ici. Donc c'est des bons gros scratchs, hein. Voilà, bon, ça s'entend direct. Donc on peut régler là, on peut régler la hauteur des épaules suivant la taille. Donc là c'est des gros scratchs aussi. Donc c'est pas forcément facile à régler, mais c'est réglable. Donc voilà pour ce qui est de devant, pour ce qui est de derrière. Ça va se tourner. Voilà. Donc ici. Ici il y a encore plein d'attaches molles qui sont beaucoup moins utiles parce qu'on fixera un dans le dos. Et aussi il y avait à l'origine deux plaques comme ça, une dans le dos et une ventrale, tu peux te retourner. Donc pour parer plus les billes. Mais il va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il les a enlevées. Tiens. Bah moi tout simplement je l'ai enlevé parce que ça gêne quand vous courez et pour les déplacements tout simplement. Voilà. Donc ni plus ni moins. Donc voilà, sinon aussi on peut fixer pas mal de choses qu'il a acheté séparément. Donc des bâtons de couleur pour repérer les équipes. Donc voilà. Donc on peut fixer, donc ça risque de prendre un peu de temps, mais je vais tout refixer comme c'était avant qu'on enlève tout d'ailleurs. C'est pas super facile parce que vu que le gilet est neuf, les attachements ne sont pas encore faits à la flexibilité, excusez-moi. Donc voilà. Donc en grislaise, excusez-moi. Encore, c'est le mannequin pour aujourd'hui. Dans quelques minutes, ça risque d'être à moi parce qu'on va faire la même vidéo sur sa chaîne, je suppose. Donc voilà, donc ça c'est fait. Donc fixer ça après ça bouge pas, il y a peu de chances que ça tombe ou quoi, donc c'est très bon. Après, là il y a des poches. Il y a on peut y mettre deux charges PA. Donc voilà. Donc là on peut y caler deux charges PA. Donc avec des attaches qui sont pas forcément faciles. Donc voilà, on voit que ça rentre bien. Donc pile poil la bonne taille. Voilà, je t'aurais à le ranger. Donc pour le fixer, ben ça par contre, c'est là que je pense qu'à mon avis on va prendre un peu de temps parce que c'est pas super simple. Donc on passe tout simple hein, comme les autres, on passe ça derrière. Et après il faut y fixer derrière. Enfin derrière ici, avec les clips. Donc là c'est chaud. Et d'un. Deuxième il est passé. Victoire. Voilà, donc là il y a les charges de PA qui sont ok. Sinon les poches aussi, donc les poches elles étaient fournies avec. Donc là il y a trois poches pour mettre par exemple FAMAS, M4 ou type AK-47, MK-37, un peu chargeurs qui rentrent quoi. Donc Ceux qui rentrent pas c'est la 47. Donc comme ça, on peut tous les caler. Bah voilà, donc je me suis trompé, AK-47, eux ils rentrent pas. Donc on peut y caler trois chargeurs. Hein. Donc pas mal d'espace. Là il y en a 4, donc vous allez voir qu'on va encore plus s'amuser. Donc ici je la mets. Là. Ok. Donc. Je vais faire un truc pour que ce soit plus simple. Voilà. Ah, je vous montrerai après comment rentrer les plaques rigides. Ouais. On va bien s'amuser encore. Vous foutez pas de nous. Vous pouvez mettre des commentaires positifs aussi. Plus que les négatifs, on a mieux. Donc avec deux décalages. Non, faut les bannir. Ouais, allez. Je suis là, tu m'en aussi. Donc d'abord je les passe tous parce qu'après pour les clipser sinon ça va être encore plus chaud. Donc Angry nous a fait part de ses commentaires au niveau de la chaleur qui est ressentie dedans. En même temps, j'ai un gros pied. Voilà, donc il fait un peu chaud quand on est bien équipé. Donc pour être parti, on va dire en hiver ou quoi, bah déjà c'est bon, c'est pas super discret. Mais en plus il va faire super chaud dedans. Si vous voulez pas transpirer sous un gilet, en fait faudrait acheter des combat shirts, ça empêche de transpirer. Parce que c'est moins épais, c'est épais au niveau des bras, mais au niveau du corps c'est de l'élastane. Donc Voilà, tu peux en fixer. Voilà, donc maintenant la dernière étape. Oui monsieur.
voilà. Donc on peut le mettre dans le sens qu'on veut, mais c'est mieux de le mettre la bouche en bas pour pas que les billes sautent toutes seules. Donc voilà, on voit que ça rentre bien. Donc après on peut sortir le cache qui me semble est refixé devant. Voilà, bon pour pas que les chargeurs sautent, mais de toute façon même si ça y est pas, ça moi je préfère les laisser comme ça parce que là déjà c'est plus rapide, tandis que quand c'est comme ça, vous fermez, ça claque, et là vous perdez du temps donc voilà. Ça dépend si on est pressé ou quoi donc. Si vous jouez en mode furtif, c'est mieux de laisser les poches par-dessus. Voilà, donc pour les plaques, pour les passer, alors là, voilà. Donc il y a un gros scratch ici qui met du temps à déscratcher et casser. Attention, minute de sport. Ça vaut mieux le faire chez toi, donc on peut la glisser par-dessous là. Donc j'ai essayé de la glisser, mais normalement ça se glisse pas quand elle est sur le dos de quelqu'un. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est assez tendu, donc on voit que sinon, s'il l'avait, ça se plierait pas quoi. Même si elle est plus ou moins flexible. Hein. Ça colle pas au corps. Ça colle pas au corps, donc forcément ça fait plutôt difficile. Donc après ça se rescratch bien plus facilement. Donc voilà, donc c'était tout pour la review de ce gilet, de cette espèce de gilet tactique. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, des parties, etc. Mettez des commentaires et mettez des likes. Ciao!